Hey, salut les apprentis, moi c'est Jules. Moi c'est William et aujourd'hui on va apprendre les armes et prototypes de la Deuxième Guerre mondiale. On va aller apprendre ça tout de suite. Apprentis, à vos boussoles! La Seconde Guerre mondiale. Les armes, les personnages importants, les prototypes. Personnage important, force des Alliés. Léo Major. Léo Major est un Québécois. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il aurait capturé une ville à lui tout seul. Une ville faisant 1000 prisonniers allemands et tuant 500 nazis. Il n'a pas eu une enfance facile et a démontré beaucoup de courage parce que son ami était mort. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt a été le président des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Le 7 décembre, il y a eu l'attaque aérienne surprise de la flotte japonaise sur la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Le 8 décembre, le discours devant le Congrès américain de Franklin Roosevelt qui annonçait l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Empire Japon et il fut le président des États-Unis de 1933 à 1945 à sa mort. Et c'était pas du tout la bonne idée à faire chez les Japonais. Les personnages importants. Force de l'Axe. Adolf Hitler, né le 20 avril 1889, Bruno Ham-In en Autriche, est mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin, fondateur et figure centrale du nazisme. Il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste et raciste, désigne sous le nom du Troisième Reich. Walter Wenck. L'histoire de Walter Wenck commence vers la fin de la guerre, du 16 avril au 2 mai 1945. Quand l'Allemagne était sur le point de tomber, Walter avait la mission de lancer une ultime attaque contre les Soviétiques. Les Soviétiques, eux, avaient comme but d'encercler Berlin. Ainsi, il sauva près de 2500 civils, 250 000 civils et plusieurs milliers de soldats. Les armes. Le Panzerschreck. Le Panzerschreck est un bazooka utilisé par les nazis. La MP-40 a été très utilisée par les nazis avec la crosse intégrée et n'avait pas beaucoup de défauts. La MG-42. C'est l'arme la plus utilisée par les Allemands. C'est une mitrailleuse lourde. Et elle pouvait tirer 100 balles à la minute, mais le canon devenait tellement chaud qu'il fallait le changer. Les tanks. Le Moss Panzerkampfwagen est le tank le plus gros de la Deuxième Guerre mondiale. Pesait près de 188 tonnes et n'a jamais été sur le combat à cause des prix élevés pour le construire. Le M4. Le M4 est un tank utilisé par les Américains durant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'était pas très résistant, mais c'est son nombre qui le rendit fort. Le Gros Gustave. Il peut tirer un obus de 800 mm à plus de 50 km près de la vitesse du son. Mais son désavantage,
c'est qu'il devait avoir 500 hommes pour tirer et le changer de position. En plus d'une voie de rail double. La comète. La comète fut le seul avion fusée de chasse opérationnel de l'histoire. Il reste l'avion le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale, avec des pointes de vitesse à plus de 925 km/h. Mais c'était très difficile d'atterrir à cause qu'il perdait ses roues au décollage. Alors il se crachait beaucoup. Et à Ottawa, on a pu voir la comète à cause que vers la fin de la guerre, les militaires l'ont pris comme trophée de guerre. Le Stuka. Le Stuka est un avion de combat en piqué. Le pilote du Stuka avait pour mission d'attaquer les troupes ennemies au sol en larguant des bombes et des missiles. Les sous-marins et bateaux. Le U-Boat. En moins de 5 mois, le U-Boat ont coulé de juin à octobre 311 navires alliés. Hitler avait 57 U-Boats. En tout. Le Bismarck. Le plus gros navire nazi jamais construit. Le navire comptait 2000 marins pour le contrôler, mais il est coulé à cause des Américains. Le Yamato. Il avait des canons de 460 mm de diamètre. Le Yamato avait le plus gros canon japonais de la Deuxième Guerre mondiale sur un bateau. Il pouvait détruire plusieurs vagues d'avions des Alliés. Le porte-avions USS. Le USS Saratoga CV-3 a été le deuxième porte-avions de la marine des États-Unis. Il a été mis en service un mois avant le Lexington, qui donne son nom à cette classe de porte-avions et en est le troisième auprès de l'USS Langley et le Saratoga. Afin de distinguer le Saratoga du Lexington et permet aux pilotes de le reconnaître aisément, une large bande verticale noire est peinte sur la cheminée. Bon, est-ce que tu comprends mieux maintenant c'est quoi la Deuxième Guerre mondiale? Ouais, merci Jules. On se retrouve dans une prochaine capsule. À vos boussoles!